Des journalistes lyonnais publient Église, la mécanique du silence chez Lattès. Une nouvelle bibliothèque municipale pour le quartier de Gerland. Enfin, visite à l'Alliance française pour la semaine de la francophonie. Lyon, c'est l'épicentre du scandale, j'ai envie de dire. C'est effectivement le diocèse aujourd'hui où on compte le plus d'affaires couvertes par la hiérarchie. C'est l'enquête qui fait grand bruit cette semaine. Publié mercredi, l'ouvrage Église, la mécanique du silence met au jour les cas de pédophilie dans l'Église catholique, cachés par les autorités ecclésiastiques. Le fruit d'une année d'investigation menée par We Report, un collectif de journalistes indépendants lyonnais, après le scandale de l'affaire Prénat. On s'est dit, il n'y a pas de raison que le père Prénat soit le seul prêtre en France à avoir agressé sexuellement des jeunes. Et il n'y a pas non plus de raison, surtout, qu'il soit le seul à avoir été couvert par sa hiérarchie. Et on en arrive aux chiffres qu'on publie dans notre livre, de 32 prêtres ou laïcs, mais essentiellement des prêtres, couverts par 25 évêques et 339 victimes au total. L'enquête révèle un mécanisme de couverture des prêtres mis en place par leur hiérarchie fait de déplacements géographiques en France ou à l'étranger, ou de changements de poste au sein du même diocèse. Des procédés qui, selon We Report, ont été souvent utilisés par le cardinal Barbarin. À ce jour, nous, on a recensé 5 cas couverts par le cardinal Barbarin, depuis son arrivée à la tête du diocèse en 2002, et 3 autres cas que nous, on a appelés, où il s'est montré négligent, c'est-à-dire des cas de prêtres, par exemple, condamnés pour des agressions sur mineurs et laissés en poste. Église, la mécanique du silence, c'est chez Lattès. Une console de jeu installée au milieu des livres. Nous sommes bien dans une bibliothèque. Elle se situe à Gerland et va ouvrir dans quelques jours. Un équipement qui se veut moderne et surtout qui casse les codes. Oubliez par exemple les collections classées par tranche d'âge. L'objectif affiché est d'attirer un public plus jeune en multipliant les supports, à commencer par les jeux vidéo. C'est une première à Lyon. On a un jeu vidéo, par exemple, sur le livre, l'imprimerie, les caractères. On peut avoir une dimension éducative forte. Certains scénarios ou scénarii de jeux vidéo sont absolument remarquables et proviennent d'une écriture. C'est une écriture. Et des livres, il y en a aussi, bien sûr, et beaucoup. La bibliothèque compte au total 22 000 documents mis à disposition du public. Cette ouverture est la première d'une série de 3 à venir cette année. Un choix qui est volontairement à contre-courant de la tendance nationale. Nous sommes la seule ville qui va ouvrir cette année 3 bibliothèques en France. Et des bibliothèques, j'insiste, de proximité, qui traduisent une volonté différente, je le redis, pas seulement de construire des grands édifices où tout le monde viendrait. Là, c'est nous qui allons vers les gens et c'est pour nous majeur. L'ouverture de cette bibliothèque de Gerland est prévue le 28 mars. À l'occasion de la semaine de la francophonie, gros plan sur l'Alliance française de Lyon. Le réseau des Alliances françaises a été créé dans les années 1890, donc on fête à peu près 130-135 ans d'existence. C'est un réseau international qui est présent dans près de 130 pays et ça représente 800 établissements de par le monde. Les objectifs sont divers, donc tout d'abord la diffusion et la promotion de la langue française, diffusion et promotion de la culture française, des cultures francophones, mais également promotion de la diversité culturelle. Ici, on accueille chaque année 2500 étudiants de 130 nationalités différentes qui viennent notamment suivre les cours de français. J'aime la littérature française, Zola, Dumas, Victor Hugo. Et je pense que c'est une chose que je n'ai pas dans la langue portugaise, dans le Brésil principalement. Parce que je pense que dans la traduction, on perd beaucoup. Et si je peux lire l'original, c'est meilleur. À l'occasion de cette semaine de la francophonie, des étudiants ont travaillé sur une pièce de théâtre qu'ils interprètent en français. Les élèves qui ont eu le loisir d'étudier le matin, l'après-midi, sous une forme plus traditionnelle, ont la possibilité de mettre en application sous un mode beaucoup plus ludique. Ce spectacle sera interprété ce soir à l'Alliance française de Lyon lors d'une soirée gratuite ouverte au public.
Vous aurez reconnu cette mélodie du Livre de la Jungle, l'un des classiques des brass bands, du nom de ces formations musicales apparues au XIXe siècle en Grande-Bretagne et essentiellement composées de cuivre. Là, on est vraiment dans un orchestre, comme on peut avoir des orchestres symphoniques. Là, c'est un orchestre uniquement composé de cuivre. Pour les joueurs de cuivre, c'est vraiment l'ensemble où on est le plus mis en valeur, comme vous l'avez dit, donc avec des solos. Chaque musicien a souvent un moment privilégié. Et donc ça permet aussi de se dépasser, de vraiment exploiter toutes les possibilités du cornet, de l'euphonium, des tubas. Et donc vraiment en tant que musicien, je pense que quand tout le monde a découvert cette formation, a eu envie d'y participer. Et la mode a pris entre Rhône et Saône où évolue depuis 2013 le Brass Band de Lyon, une formation de 32 musiciens qui a décroché le titre de champion national en division Excellence à l'Auditorium en février dernier. Une distinction lui permettant de se classer parmi les 4 meilleurs brass bands de France. Vraiment les championnats, c'est typique aussi également du brass band. Et ça permet de se fixer un objectif de travail intensif. Et quand le résultat est comme ça l'a été cette année, une victoire, donc c'est vraiment très valorisant et ça donne envie de se surpasser encore l'année prochaine, de travailler. Le Brass Band de Lyon sera en concert le 4 mai prochain, salle Molière à 20h30.